Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui sur Disturb Universe, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. Cette vidéo est donc la première partie d'un projet d'une plus grosse envergure, bien évidemment, et dans cette première partie, vous l'avez vu dans le titre, on va s'attarder au montage d'un ordinateur un petit peu particulier, vous allez le voir, et d'ailleurs vous allez un peu plus comprendre avec la partie 2. Justement, si vous ne voulez pas manquer la partie 2 qui arrivera prochainement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la cloche. Ça m'aide également beaucoup pour Disturb Universe, et ça vous permet de ne pas manquer les prochaines vidéos, bien sûr. Je vous le disais, dans cette vidéo, on va s'attarder au montage d'un ordinateur. Cet ordinateur, il possède des composants bien spécifiques que je m'en vais vous détailler dans quelques instants. Et dans un premier temps, nous avons donc un processeur de chez Intel, le i5 10400F, un processeur sans partie graphique, et vous allez voir que l'absence de partie graphique finalement, c'est pas grand chose. Au niveau de la carte mère, voici la Asus ROG Strix Z490i, et je mets un accent tout particulier sur son format mini ITX, vous allez voir dans la partie 2 que ce sera très important. Poursuivons avec la mémoire vive, et si vous vous rappelez des souvenirs d'il y a un peu plus d'un an quand j'avais monté ma grosse config, vous allez vous rappeler que c'est exactement la même mémoire, puisqu'en effet dans ma grosse config, je suis passé à 32 Go de chez Corsair, voici un petit extrait bien sûr. Donc pour la mémoire vive de ce PC, on sera donc chez HyperX pour 16 Go en 3466 MHz. Au niveau du stockage, on sera sur un SSD de chez Samsung, le 980 Pro de 500 Go. J'utiliserai également par la suite un petit Seagate Barracuda de 1 Teraoctet. Concernant l'alimentation, ce sera encore quelque chose de particulier, on sera sur une V650 SFX de chez Cooler Master. Vous allez voir encore une fois que cette taille aura son importance dans la partie 2, donc abonnez-vous encore une fois avec la cloche. Très gros forceur. Oui, on est là. Bon, et on est quand même là pour monter un PC gaming. Et que serait un PC gaming sans carte graphique? Je me le demande. Au niveau de la carte graphique, on sera sur une Gigabyte GeForce RTX 2060 Super. Ça reste un modèle plutôt basique, mais qui a fait ses preuves et qui reste très puissant. Et bien voilà pour la liste des composants et du matériel utilisé pour ce PC. J'ai volontairement oublié quelque chose. Je vous laisse deviner ça dans les commentaires, bien évidemment. Maintenant, on va tout simplement s'attarder au montage de cet ordinateur. Dans un premier temps, je vais faire l'unboxing de cette petite carte mère, le terme petit étant bien justifié. Et voilà le packaging pour cette carte mère, signée Asus Republic of Gamer. Vous commencez à en avoir l'habitude sur la chaîne. On va tout de suite d'ailleurs sortir la carte mère de sa petite boîte, et pour pouvoir vous la montrer un petit peu plus en détail. La carte mère, la voici donc, elle est minuscule, c'est vraiment surprenant, c'est la première fois que je travaille avec du mini ITX. Et bien on va pouvoir tout simplement passer au montage. Je vais ouvrir le loquet et déverrouiller donc le socket pour pouvoir y insérer notre petit i5 de 10e génération. Une fois cela fait et une fois que j'ai vérifié que le processeur est parfaitement enclenché dans notre petit socket, je vais pouvoir tout simplement le refermer et le petit cache de sécurité va pouvoir sauter en même temps. Et on continue avec la RAM. Encore une fois, très classique si vous suivez un petit peu Disturb Universe. Passons à la suite et on va tout de suite ouvrir le capot pour pouvoir y insérer notre petit SSD bien évidemment. Et une fois inséré dans son slot, on va pouvoir retirer le petit film plastique du diffuseur thermique et pouvoir remonter tout ça bien évidemment. Actuellement on arrive sur une partie qui me fait vraiment rire. Regardez la taille de la carte graphique par rapport à la taille de la carte mère, c'est quasiment la même taille. Et encore, on n'est pas sur une carte graphique 3 ventilos ou similaire à une 3090 qui est vraiment immense. Bon bah on va tout de suite l'insérer dans notre petite carte mère. J'ai surélevé un petit peu la carte mère pour éviter que la carte graphique fasse pression sur son slot. On va maintenant passer au branchement de l'alimentation. Fort heureusement, c'est une alimentation modulaire, ce qui va nous permettre d'avoir le moins de câbles possible et d'utiliser vraiment le strict minimum. On commence donc avec le 24 pins, on continue avec le 2x4 pins du processeur et finalement le 8 pins de la carte graphique. Et on va donc terminer par insérer notre Ventirad. Il est de la marque X-Silence, ça vous parle peut-être pas, c'est normal, c'est de l'entrée de gamme, mais vous allez voir, c'est amplement suffisant pour ce qu'on veut faire. J'utilise également de la pâte thermique Thermal Grizzly Cryonaut, la même que j'avais dans ma grosse config. C'est une très bonne pâte thermique, un petit peu chère il est vrai, mais très performante. On en met l'équivalent d'un grain de riz et ce sera amplement suffisant pour ce processeur. Bon bah voilà, je crois qu'on a terminé l'étape du build. On va maintenant passer à la configuration logicielle et l'installation de Windows. Alors j'ai pas de switch, donc je vais utiliser un tournevis pour pouvoir allumer le PC. Voilà, la méthode gros schlag c'est ici. Et on va tout de suite configurer notre BIOS en commençant par le profil XMP en l'activant pour pouvoir bénéficier pleinement de la fréquence
séquence de notre RAM. Ensuite, on va appliquer les modifications, j'insère ma clé USB et je vais modifier la séquence de démarrage pour pouvoir démarrer sur ma clé USB. Vous voyez que je démarre sur l'installation de Windows, c'est parfait, on va l'installer ensemble. Donc bon, je vous passe un petit peu les étapes en accéléré. Globalement, j'accepte les conditions générales d'utilisation, bien évidemment. Je sélectionne notre petit Windows 10 Pro et ensuite je vais tout simplement créer notre partition dans notre SSD. Et voilà, on a donc installé notre petit Windows 10. Je vais m'occuper de l'installation des pilotes, je vous passe ça en accéléré bien évidemment. Et on va pouvoir donc tester notre configuration dans diverses situations. Je nous ai prévu pour l'occasion 5 jeux, Minecraft RTX, GTA 5, Call of Duty Black Ops Cold War, Forza Horizon 4 et Sea of Thieves. On va voir un petit peu les performances de cet ordinateur. Commençons par Minecraft RTX. On va sur cette petite map du Colisée et on peut vite se rendre compte que la moyenne des FPS est aux alentours des 60. Alors là, ça bouge pas du tout, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. 60 FPS pour Minecraft RTX. Passons maintenant à GTA 5. On va jouer un petit peu ensemble et pendant qu'on fait le gameplay, je fais également un petit mode benchmark pour voir un petit peu les résultats. C'est sans appel, on est à 84 FPS en moyenne. Vous pouvez également le constater en jeu. Call of Duty Black Ops Cold War à présent. On va commencer par le mode multijoueur et on peut déjà constater que la moyenne des FPS oscille entre 80 et 100 FPS. On va situer à peu près la moyenne à 90. Pour ce qui est du zombie, je suis sur Moerder Toten et pareil, on est entre 80 et 100 FPS, on va se situer à peu près 90 FPS en moyenne. Forza Horizon 4, c'est un super jeu, très joli et très optimisé et pour le coup, on va tout de suite voir un petit peu en jouant les FPS qui grimpent. En parallèle de ça, j'ai également effectué un mode benchmark qui m'a donné 138 FPS de moyenne. Et enfin, terminons avec un jeu que j'affectionne tout particulièrement, je veux bien entendre parler de Sea of Thieves. Sea of Thieves, c'est pareil, on tourne globalement à 100 FPS en moyenne, comme vous pouvez le constater. Et bien évidemment, je fais une petite parenthèse, mais tous les jeux que je vous ai présentés jusqu'à présent sont en configuration maximale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un paramètre qui est juste en dessous du mode ultra. Et je précise également que pour Minecraft RTX et Call of Duty Black Ops Cold War, on a le ray tracing activé et au maximum. Voilà en tout cas pour cette vidéo et la première partie de notre gros projet. Je vous invite encore une fois à vous abonner avec la cloche, c'est extrêmement important si vous voulez pas louper la partie 2 et les futures vidéos, bien évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu diverti et appris des trucs, c'est le but. Et quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À la prochaine et salut!